Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'on est proche de la fin du bear market sur les crypto-monnaies? Pour ça, en plus des crypto-monnaies qu'on analyse habituellement, le Bitcoin et l'Ether, on va également analyser certaines altes, comme par exemple Link, Solana ou FTT. On va commencer comme à notre habitude sur l'unité de temps weekly avec le Bitcoin. Sur l'unité de temps weekly, on voit que le Bitcoin est toujours au sein de ce range, un range qui a commencé depuis le mois de juin avec un support vers les 18 500 $ et une résistance vers les 25 000 $. Souvenez-vous, il y a quelques vidéos d'analyse en arrière, je vous disais que idéalement, il faudrait que cette consolidation dure un petit peu plus longtemps pour que les bandes de Bollinger se confondent avec le support et la résistance. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Vous voyez, la borne haute des bandes de Bollinger est en train de se rapprocher de la résistance et la borne basse en train de se rapprocher du support. Donc, idéalement, il faudrait que la consolidation dure encore quelques semaines de plus pour qu'on puisse avoir une vraie consolidation qui soit franchie par le haut et donc un vrai signal d'achat. Ce support, pour le moment, il n'a pas encore été franchi par le bas. Vous le voyez, il est à 18 500 $. Le prix du Bitcoin vient encore de le tester la semaine dernière. Pour la 7e bougie depuis qu'on a ce range-là, ça fait 7 bougies hebdomadaires qu'on va tester ce niveau de support. Donc, c'est vraiment un support qui est visible. On semble vouloir rebondir jusqu'à où? Pour le moment, on ne sait pas, évidemment. On peut très bien rebondir un petit peu et recasser le support par le bas. Quoi qu'il en soit, le Bitcoin aujourd'hui reste dans un setup assez intéressant parce qu'on a un support. Clairement, il est net. On voit qu'on dessine des bougies haussières. On semble vouloir rebondir un petit peu et aller rechercher la borne haute. Donc, dans une optique de trading actif, on est ici sur, pourquoi pas, un trade qui est intéressant avec un stop loss très proche vers les 18 000 $ et un niveau de prise de bénéfice dans un premier temps au milieu du range et dans un second temps à l'approche de la résistance. Alors, idéalement, évidemment, il faudrait qu'on casse le résistance pour avoir le gros signal de retournement, le gros signal d'achat parce que pour le moment, on reste malgré tout à contre-tendance. La tendance, elle est toujours baissière. Donc, prendre un trade à l'achat, c'est faire du contre-tendance. Quoi qu'il en soit, la situation sur le Bitcoin, pour le moment, elle est intéressante. Le Bitcoin sauve les meubles dans le sens où il n'a pas encore franchi le support. Il semble vouloir rebondir dessus. Donc, on verra si le mouvement se confirme ou pas. Pour le moment, on n'a pas encore la clôture, évidemment, de la bougie en unité de temps weekly. Donc, voilà pour l'analyse du Bitcoin. Pas grand-chose à dire. Tant qu'on ne franchit pas par le bas le support, tout reste à faire. On peut très bien ici rebondir, rechercher la résistance et casser par le haut. On passe maintenant à l'analyse de l'Ether. Donc, sur l'Ether, on a une situation quasiment similaire. On a un range, vous le voyez. La borne haute des bandes de Bollinger et la borne basse viennent, elles, de se confondre sur le support et la résistance, ce qui n'est pas encore le cas, vous l'avez vu il y a quelques instants, sur le Bitcoin. Donc l'Ether, toujours à l'intérieur de ce range, pas loin de la zone pivot des 1400 $ environ. Donc pareil, là aussi, rien à dire. Pas de signal d'achat sur l'Ether. L'Ether est dans une situation un petit peu moins intéressante que le Bitcoin, parce que le Bitcoin, on a un support qui est clair. On voit qu'on a rebondi dessus. L'Ether, on est en dessous de la zone pivot. On peut très bien aller retester ici le support vers les 1000 $. Donc, c'est une situation un petit peu plus risquée. On passe maintenant au BNB. Donc, le BNB est pour le coup, lui, dans une situation beaucoup plus intéressante, dans le sens où on a une consolidation, vous le voyez, comme finalement quasiment toutes les crypto-monnaies, depuis le mois de juin. On a une consolidation, on a la borne haute qui est confondue avec la résistance ici vers les 325 $. On a également la borne basse qui est confondue avec le support, que je n'ai pas mis ici, mais vous le voyez, ce support vers les 210 $ a été testé ici plusieurs fois, et également sur cette bougie-là en mai 2021, et même ici en février 2021. Donc, on a vraiment un support ici qui est clair, une résistance qui est claire, donc un range qui est clair sur le BNB. On est en train de consolider au sein de ce range. Si on bascule sur l'unité de temps daily, pareil, là, le BNB est dans une situation encore plus intéressante que le Bitcoin ou l'Ether parce qu'on a justement ici le support court terme vers les 260 $ qui a été testé à nombreuses reprises. Regardez, si je dézoome, on a un vrai support avec le rectangle vert qui a été testé plusieurs fois. Et là, le BNB semble vouloir partir vers le nord en cassant la bande haute des bandes de Bollinger. Donc clairement, là, l'objectif, ça va être d'aller rechercher les 330 $. Le BNB dans une situation beaucoup plus intéressante que le Bitcoin et l'Ether. Pourquoi? Parce que tout simplement, par rapport au Bitcoin, on est en train de nous faire un nouveau point haut. On l'a fait il y a quelques jours. Regardez, si je me mets sur l'unité de temps weekly, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, durant l'été. On avait un range sur BNB contre BTC. On l'avait franchi par le haut fin juillet, début août. Et là, on continue à faire de nouveaux points hauts. Donc, le BNB, en ce moment, est plus intéressant
que le Bitcoin ou l'Ether. Pendant un temps, l'Ether était plus intéressant que le Bitcoin. Maintenant, c'est au tour du BNB de se réveiller. Bien évidemment, ça reste mou, hein. C'est des réveils de 1% de hausse, 2% de hausse. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, bien évidemment. Ça reste des hausses microscopiques, mais ça reste quand même des hausses intéressantes si on regarde ça d'un point de vue très court terme sur des unités de temps intraday. On va maintenant, juste avant de passer à l'analyse rapide des alts, passer sur le Total 2 contre le Bitcoin. Donc sur le Total 2 contre le Bitcoin, on a ici la performance des alts par rapport au Bitcoin. On est toujours en train d'évoluer au sein de ce range, en dessous de cette résistance. Vous le voyez, pour le moment, on ne l'a pas franchi, on l'a testé à nombreuses reprises ces précédents mois, mais pour le moment, on est en train de consolider. Donc encore une fois, pas de signal d'achat en vue. On va maintenant, toujours sur l'unité de temps weekly, basculer sur d'autres crypto-monnaies, notamment par exemple AVAX. Donc sur AVAX, on est au sein d'un range, vous le voyez, on est en train de rebondir sur un support. Le rebond, il n'est pas puissant, vous le voyez, on est en train de se poser sur le support des 16 $. On n'a pas un rebond qui est flagrant pour le moment, donc il faut faire attention de ne pas franchir ce support par le bas. De toute façon, les crypto-monnaies étant corrélées et on a un setup qui est identique sur quasiment toutes les crypto-monnaies, si le Bitcoin décide de franchir son support par le bas, eh bien, la plupart des alts, évidemment, vont casser leur support et donc vont baisser. Et évidemment, si le Bitcoin rebondit, va chercher la bande haute des bandes de Bollinger, ça va probablement aussi être le cas sur la plupart des alts. D'ailleurs, à noter, juste avant de continuer l'analyse sur les alts, que le Bitcoin et d'ailleurs les alts de manière générale sont quand même assez résilients. Si on regarde par rapport au marché US, on peut aller prendre le SP500. On voit que le SP500, la semaine dernière, a fait un nouveau point bas et depuis son ATH, on a perdu environ 25%. C'est quand même assez élevé de perdre 25% sur un indice comme le SP500. Qui est un indice évidemment des marchés traditionnels, on a perdu 25%, c'est beaucoup. Et là, on continue à faire un nouveau point bas alors que le Bitcoin et les alts, pour le moment, n'ont pas encore franchi le support. Il faut faire attention parce que si le SP500 continue à accélérer par le bas, il ne faudrait pas que ça entraîne dans sa chute le marché des cryptos. Idéalement, il faudrait que le SP500 ici en unité de temps weekly rebondisse, reparte chercher la borne haute des bandes de Bollinger et ça permettra, j'espère, aux crypto-monnaies de rebondir et de profiter de cette hausse-là. On rebascule sur les alts. Donc, comme je vous le disais, AVAX est en train de se consolider à proximité d'un support. Pour le moment, aucun signal d'achat sur l'unité de temps weekly. On peut également regarder le NIR. Pareil, on consolide à l'intérieur d'un range. On n'est pas loin du support. Pour le moment, pareil, pas de signal d'achat. On regarde Elrond. Pareil, consolidation, là on semble vouloir rebondir, on a des bandes de Bollinger beaucoup plus proches, mais pareil, là aussi, pas vraiment de signal d'achat. Idéalement, à chaque fois, le signal d'achat pour un retournement de tendance et repartir vraiment sur un bull market, c'est de casser la grosse résistance du range. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance baissière, on dessine un range depuis plusieurs mois, on a des résistances qui sont très claires sur quasiment toutes les crypto-monnaies. Ici, Elrond, c'est 67 $ environ. On a la borne haute des bandes de Bollinger également. Si on clôture au-dessus en unité de temps weekly, ça sera vraiment un gros signal de retournement de tendance. Donc sur Elrond, on voit que c'est pas le cas. Sur le NIR, pareil, on voit qu'on n'a pas encore clôturé au-dessus des 6 $ environ. Sur AVAX, pareil, il faudrait clôturer idéalement au-dessus des 30 $. On peut aller regarder d'autres alts, mais la situation elle est quasiment similaire sur la plupart. Par exemple, sur le Link, on a là aussi un range, des bandes de Bollinger qui sont plates. Enfin, on a un support sur le niveau des 6 $, une résistance sur le niveau des 9 $. Il faudrait là aussi clôturer nettement au-dessus des 9 $ pour valider un retournement de tendance. C'est encore plus flagrant sur le Solana, des bandes de Bollinger très rapprochées, un range qui est clair et qui a commencé au mois de juin, une résistance à franchir vers le niveau des 50 $. Et enfin, le FTT, là aussi, on a un range, on a un support vers les 23 $ et une résistance vers les 32 qui correspond donc au haut du range et à la borne haute des bandes de Bollinger. Donc finalement, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, sur l'unité de temps weekly, la consolidation sur les crypto-monnaies a duré suffisamment longtemps. En ce moment, on peut dire que la consolidation a duré longtemps parce qu'on a des bandes de Bollinger qui sont plates ou quasiment plates pour la plupart des crypto-monnaies. On a une consolidation qui dure depuis plusieurs mois maintenant, juin, juillet, août, septembre, et on est en train de commencer le mois d'octobre. Donc ça commence à faire. On voit que l'intérêt sur les crypto-monnaies est vraiment au plus bas. Quasiment plus personne ne parle des crypto-monnaies, sauf évidemment ceux qui suivent ce secteur ou qui sont en train de travailler là-dedans. Mais ceux qui s'étaient intéressés aux crypto-monnaies en 2017 ou en 2020 suite à des bull markets, eh bien aujourd'hui,
plus personne en parle, ou en tout cas très très peu de gens en parlent. Donc ça, c'est quand même un facteur intéressant à noter. Également le fait qu'on a une longue consolidation depuis plusieurs mois, donc on est en train de repartir sur une base saine pour construire un nouveau bull market. Alors je précise, le signal d'achat pour le moment, on ne l'a pas encore, on le voit sur l'unité de temps weekly, on a uniquement des ranges, aucun signal de reprise pour le moment, et évidemment on n'est pas à l'abri de casser le support par le bas. Donc si on casse le support par le bas, là ça se sentira vraiment pas bon parce qu'on va aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, des moins 30, moins 40, moins 50% sur les altes, et il va falloir reconsolider pendant plusieurs mois derrière. Évidemment pour le moment on n'y est pas encore, on n'a pas encore cassé ces supports là, et on peut espérer un rebond sur le support, ensuite aller chercher la résistance, la franchir, et on aura le gros signal d'achat sur les crypto-monnaies. Alors évidemment tout ça c'est sur l'unité de temps weekly, donc déjà d'ici à ce qu'on aille chercher les résistances et ensuite les franchir, on a plusieurs semaines voire mois qui peuvent s'écouler. Donc évidemment a priori le bull market n'est pas prévu pour cette année, on peut espérer par contre qu'il arrive d'ici 2023. Donc voilà concernant cette vidéo d'analyse, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Très bonne soirée à tous.